Bonjour les amis de Dieu. Le choc de la foi en question. Flavien Nestor, Renaissance Action, spécialiste en coaching biblique, accompagnateur mental et spirituel, réveilleur de la conscience chrétienne. Merci. Un regard, c'est l'expression de l'homme, de celui qui regarde, l'expression des yeux qui se posent sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est l'expression de l'être humain, de tout l'être humain qui se pose sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est quelque chose d'essentiel et de profond. Il ne s'agit pas seulement des yeux comme on peut l'entendre. Les yeux, oui. Les yeux, oui. L'attention des yeux, oui. Mais au-delà des yeux, c'est tout l'être, c'est toute la personne qui se pose. Un homme n'est pas limité à ses yeux. Un homme ne s'explique pas que par ses yeux. Non. Et quand on parle des yeux, il ne suffit pas de voir seulement l'organe de ce sens. Quand on parle des yeux, il faut aller à l'organe et au-delà de l'organe, tout ce qui fait mouvoir, tout ce qui fait fonctionner cet organe. C'est pourquoi j'ai parlé de l'être. Toute l'attention de cet être, tout l'alpha et l'oméga de cet être, c'est avec ça qu'on parle de regard. Le regard n'est pas une simple expression, non, une expression simpliste plutôt. On peut parler de simplicité tout en sachant que la simplicité est divine. Tout est dans le regard parce que en regardant quelqu'un, tu peux lui inoculer le bien, tu peux lui inoculer le mal. Tu peux l'envoûter par le regard. Tu peux le bénir par le regard. C'est très, oui, c'est très important. Dans les Écritures saintes, quelque part, on parle, en parlant de Jésus, le jeune homme qui est venu demander que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. On lui demande de faire les commandements. Il dit, depuis ma jeunesse, j'ai déjà fait tout ça. Le Père ne s'oppose pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Et le texte précise, nous en sommes là. Et Jésus le regarda et l'aima. Et Jésus le regarda et l'aima. Réfléchissez un tout petit peu. Vous allez voir, vous allez constater que dans cette phrase, l'acte posé par Jésus n'est pas un acte simpliste. C'est un acte qui dit tout l'être de cet homme. C'est un acte qui dicte tout ce qu'est cet être. Et le texte ajoute, et l'aima. Vous voyez? Et l'aima. Ça, c'est le regard. Dans le regard, il y a la bénédiction, il y a le bonheur, il y a l'amour. On comprend bien pourquoi on pouvait parler de tout l'être en parlant du regard. J'ai parlé de tout l'homme. Je te vois. Peut-être je ne suis pas content de toi. Au moment où je ne suis pas content de toi, je te regarde. Tu crois que ce regard sera bienveillant? Non. Et cela n'aurait pas dépendu de moi. Sans dépendre de moi, ce regard
ne peut pas être bienveillant parce que je ne suis pas content de toi, je suis en colère contre toi, qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu m'as fait. Bon, cela ne devrait pas être ainsi, mais mon regard n'exprimera que mon état. Mon regard n'expliquera que mon état actuel. Mon regard ne dictera que mon regard actuel. Par contre, si je suis content de toi, si je suis heureux de toi, soit parce que tu as dit quelque chose, si je suis tombé en admiration, alors je ne peux que te regarder de façon bienveillante. Tout à l'heure, quand je parlais de la Sainte Écriture, il avait déjà dit, ce jeune homme, bon maître. Et l'autre a répliqué, pourquoi m'appelles-tu bon? Ça, c'est un autre système. À partir déjà de là, Jésus a commencé par dire, ah, voilà, qui est celui-ci? Et quand il a dit, mais écoute, si tu veux avoir la vie éternelle, fais les lois, fais les commandements. Oh, mais depuis mon enfance, j'ai été strict à faire ça. Vous voyez? Voilà des informations qui réjouissent le cœur de Jésus. Et à la seconde question, on dit, Jésus le regarda et l'aima. Voilà. Donc, c'est à partir de l'état actuel de la personne, c'est avec cet état-là qu'il peut regarder. Alors, ça ne peut pas être tout de suite. Il faut détourner ton regard. Si le cœur te dit, si tu es conscient de ton état, tu détournes ton regard. Parce que tu ne peux pas contrôler le regard en ce moment-là. Parce que tu vas contrôler le regard avec quoi? Avec toute ton attention. Or, ton attention est imbue de ce mal. Tu es en colère. Tu ne te sens pas. Alors, pédagogiquement, tu détournes ton regard pour un temps. Alors, tu te travailles et tu l'appelles, tu le regardes, tu souris. Voilà, l'amitié recommence. Et là, il faut être équilibré pour le faire. Sinon, ça peut durer des heures, des jours. Mais vous le savez, la réponse à cette question se trouve là-dedans. Vous ne pouvez pas regarder votre enfant avec un regard malheureux pour que ce regard malheureux produise du bonheur. C'est pas possible. On récolte ce concept. Et donc, si vous voulez avoir des fruits de bonheur, si vous voulez cueillir le bonheur sur l'arbre qu'est votre enfant, il faut semer en lui le bonheur. Il faut semer en lui le bon pour récolter le bon. Il faut semer en lui le meilleur pour récolter le meilleur. Il faut semer l'abondance en lui pour récolter l'abondance. C'est quoi? Nous sommes des humains. C'est quoi? Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des êtres humains. C'est très important ça. L'humanité nous recouvre, mais nous avons un but. Nous avons un objectif. Partir de l'humanité pour devenir l'être que nous sommes. Être humain pour devenir être divin. Et ça, c'est capital. Tous les hommes doivent le savoir. Tous les hommes doivent le savoir. Ça fait partie des connaissances majeures. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, il pourra évoluer difficilement. Donc, après cette petite correction, nous sommes des êtres humains. Est-ce que le changement de regard ne serait pas difficile?
Tout dépendra de la personne de chacun. Et cela peut faire allusion au concept de pardon. Un être humain a besoin de pardonner. Il a besoin de pardonner. Parce qu'il est appelé à être pardon comme son Créateur. Ainsi fait, il ne trouvera aucune difficulté. Au début, peut-être, mais il va faire les démarches pour arriver à un niveau d'humanisation. On ne naît pas homme, on le devient. Vous savez ça. On ne naît pas homme, on le devient. Au fur et à mesure de l'évolution de son degré d'humanisation, alors il ne sentira plus de difficulté à changer de regard. Il va pardonner facilement. Il pourra jeter de très bons regards sur les gens, même ceux qui lui ont fait des fautes assez graves. Je voudrais inviter les uns et les autres, y compris moi, à prendre conscience de ce que c'est que le regard. Le regard n'est pas aussi simpliste comme nous le pensons. Un regard peut tuer, un regard peut faire naître, un regard peut vivifier, un regard peut enthousiasmer, un regard peut faire tout. Faisons attention à nos regards désormais et faisons attention au regard que les gens portent sur nous. Car ça aussi, autant nos regards peuvent construire ou détruire les autres, le regard des autres peut nous construire et nous détruire.